35 secondes. Voilà ce qui séparait Oscar Piastri de Lando Norris à l'arrivée à Barcelone, deux pilotes dans la même voiture et Piastri qui descend de sa McLaren en disant qu'il ne comprend pas ce qui vient de lui arriver. Pour resituer, il y a un an, à la même époque et sur le même circuit, c'est Piastri qui menait le championnat du monde et McLaren qui dominait tout le monde. 12 mois plus tard, il termine 5e de ce Grand Prix et seulement 6e au classement général. Sur le week-end, tout avait pourtant bien commencé. Le vendredi, en essai libre, les McLaren étaient devant, Norris signait le meilleur temps et Piastri pointait à 5 centièmes de son équipier, donc rien d'alarmant. Et puis la course est arrivée et tout s'est effondré. Parce qu'au moment de transformer la vitesse du vendredi en rythme de course, la voiture a glissé sous Piastri. Dès les premiers tours, Charles Leclerc le dépasse au virage 3, ce qui en dit long quand on sait que la Ferrari, elle, n'était pas censée être plus rapide. Et là, le vrai problème de la McLaren apparaît. Sur ce tracé, la monoplace adore les virages rapides mais perd toute son adhérence dans les courbes lentes et moyennes, exactement là où Ferrari et Mercedes ont fait la différence dimanche. Si ce genre de débrief technique vous plaît, pensez au like et à l'abonnement, ça aide vraiment la chaîne. Maintenant, pourquoi Norris s'en sort et pas Piastri dans la même auto? La réponse tient en un mot, les pneus. Andrea Stella, le patron de McLaren, explique que selon la température que vous mettez dans la gomme, vous pouvez perdre 3 secondes au tour, voire plus, entre le début et la fin d'un relais. Norris a trouvé la fenêtre où les pneus restent dans la bonne plage. Piastri, lui, l'a cherché toute la course sans jamais la tenir, quelques tours qui allaient mieux, puis la dégringolade juste après. Et le plus troublant, c'est ce que Piastri dit lui-même. Il reconnaît qu'il ne comprend pas pourquoi il est derrière Norris, que les réglages entre les deux voitures, ce sont des détails et rien de majeur, et que son équipier a trouvé dans cette McLaren des choses que lui cherche encore. Il va même plus loin en disant que l'ampleur de sa galère dépasse ce qui aurait du sens. Quand un pilote de ce niveau n'a aucune réponse, ce n'est jamais bon signe. Et c'est là que ça devient lourd de conséquences. Sur ce seul week-end, Norris repasse devant son coéquipier au championnat, 5e contre 6e, 5 points d'écart. La hiérarchie interne de McLaren qui penchait côté Piastri il y a un an vient de basculer dans l'autre sens. Alors mon avis, je ne crois pas à un effondrement de Piastri et je reste cohérent avec ce que je vous répète depuis Barcelone, la meilleure voiture sur la durée d'un relais, c'est la Mercedes. Et le pneu décide de tout cette saison. Pour moi, ce n'est pas Piastri qui s'écroule, c'est la McLaren qui n'a qu'une étroite fenêtre où elle fonctionne et Norris a juste mieux trouvé la clé ce jour-là. Le vrai danger, ce serait que ça se répète. Si à l'Autriche, dans quelques jours, Piastri galère encore à faire chauffer ses pneus comme il faut, alors là, on arrête de parler de mauvais dimanche et on commence à parler de tendance. Et pour vous, le décrochage de Piastri à Barcelone, c'est un simple mauvais jour ou le début d'une vraie bascule chez McLaren? Dites-moi tout en commentaire.